Bonjour, bienvenue à ce premier direct des éditions Souffle littéraire sur Instagram. Nous accueillons aujourd'hui Emmanuel Musard. Bonjour Bonjour, Emmanuel, bonjour Philippe, ça va? ça va et toi? Ça va très bien, ça va très bien. Un premier direct pour la sortie de son roman demain, le 26 février, L'enfant des services secrets. On l'a ici en papier, en exclusivité chez nous dans nos bureaux. C'est la 10e publication des éditions Souffle littéraire. On ne voit peut-être pas très bien. Je ne sais pas si on me voit. On te voit un peu entre le torse et le menton. C'est pas très intéressant. Ah, Non. Ah, là on voit, on voit bien le bouquin. on me voit plus du tout. Et voilà, c'est mieux. Alors, bon, des petits problèmes au démarrage, on va Oui, essayer de bah, faire mieux. c'est les aléas du direct, hein. C'est comme ça. C'est une première, c'est une première. Donc, le 10e roman pour nous, le premier dans la collection À fleur de souffle, le premier roman d'espionnage, et pour Emmanuel, tout simplement, le premier roman. C'est ça, le premier roman. On va y revenir, on parle quand même rapidement du livre, hein, on va revenir plus en profondeur après. Donc, le personnage principal, c'est Raphaël. Il a 16 ans, il habite à Lyon. C'est Mhm. un élève studieux, il a des bonnes notes, il a une vie plutôt tranquille, pas mal d'amis au lycée, quelques ennemis, mais bon, c'est pas très grave non plus. Et puis tout d'un coup, sa vie va basculer. Il va être pris dans une enquête. Il va devoir devenir un espion. C'est ça, Et on va découvrir au fil du livre que c'est peut-être pas par hasard et qu'il a déjà quelques prédispositions pour ce genre de travail, ce genre exactement. d'enquête. Je remonte la caméra pour qu'on voit quand même un petit peu l'enfant des services secrets en haut là. Alors Emmanuel, on parle d'abord un petit peu de toi. Tu vas nous Ok. dire quand est-ce que tu t'es mis à écrire, qu'est-ce que tu as écrit en premier, et quand est-ce que tu as eu l'idée de ce roman et tu t'es dit, ben, je vais me lancer dans l'écriture d'un roman entier. Alors, l'écriture en soi, je pense que les premières traces, entre guillemets, elles datent quand j'avais 10 ans à peu près, où j'ai commencé à écrire dans un journal intime. J'écrivais pas grand-chose d'intéressant, je parlais surtout de foot, des victoires ou des défaites de Lyon. Et, et la première petite histoire que j'ai commencé à écrire, c'est pareil sur un genre de foot, je devais avoir 11 ans. Et au niveau du roman, bah, j'ai une première version du roman que j'avais faite en 2010, donc elle est là, voilà. Je sais pas si on la voit bien à l'écran. Juillet 2010, et le nom du personnage n'était pas exactement le bon. Ça Ah non, s'appelait Les il a Aventures changé. de Red Muriou. Et voilà, du coup, j'ai écrit ça, j'avais 15 ans. Donc c'était une première version un peu du livre. Et c'était pas terrible, mais je l'ai quand même j'ai quand même montré à mon professeur de français qui m'a dit que c'était pas mal et qu'il y avait quand même des points à retravailler. Et du coup, à partir de ces conseils, j'ai commencé un peu à réécrire. Et de fil en aiguille, c'est comme ça que c'est devenu le roman qui sera publié demain. Parfait. Forcément, quand on se lance dans un roman d'espionnage, on a quand même déjà des, des amours de l'écriture dans ce domaine ou des films. Alors, à part James Bond, qui est le plus évident, qu'est-ce que tu as eu comme influence dans l'écriture, dans les livres, dans le cinéma, dans la télévision? Bah surtout, au niveau des romans, ça a été les Alex Rider, puisque je les ai commencés en étant au collège, et je me suis plongé dedans. C'était parfait au niveau comment dire, du style, de l'intrigue. C'était vraiment un collégien lycéen, donc c'était tout parfait. Et donc il y a eu beaucoup les Alex Rider, les Harry Potter, parce que je suis pas forcément un grand fan de fantastique et compagnie, mais Harry Potter, j'ai complètement accroché. Et au niveau des séries, bah, je suis obligé de parler du Bureau des légendes de Canal, qui est quand même Avec Canal+. assez, assez incroyable. Homeland, la série américaine, pareil, un peu sur le renseignement et l'espionnage, ça a été aussi un grand révélateur. Donc c'est un peu toutes ces choses-là qui m'ont servi de socle d'inspiration. Et tu as pu écrire tranquillement. Quand est-ce que
Quand est-ce que tu écris? Le matin, après le travail? J'ai pas forcément d'horaire précis, mais c'est vrai qu'en général, c'est soit avant le déjeuner, entre 11 heures et midi, ou en milieu d'après-midi, vers 16-18 heures. C'est là où j'arrive le plus à être productif, à écrire et à avoir les idées qui viennent le plus facilement. J'ai pas trop l'inspiration nocturne à minuit ou 1 heure en me réveillant, mais ça m'est arrivé quand même une ou deux fois, mais seulement une ou deux fois où je me suis levé en mode il faut que j'écrive une ou deux pages pour que ça sorte. Donc voilà, mais c'est plus ouais, dans ces eaux-là, soit avant le déjeuner, soit en milieu d'après-midi. Tu as écrit en faisant un plan avant ou c'était au fil de l'inspiration? Euh, En fait, j'avais tout dans ma tête depuis longtemps. En fait, j'avais juste un défaut de motivation, si je puis dire, à, à me lancer à écrire, parce que je me suis dit, mais jamais. En fait, au moment où j'ai commencé à écrire, je me suis dit, mais j'en verrai jamais le bout de ce roman. Plus j'écrivais, plus je voyais qu'en fait, au début, je me suis dit, ça allait faire 200 pages, puis après 300 pages, puis après 400 pages. Je me suis dit, mais je vais jamais en voir le bout. Et voilà, le plus dur, ça a été de se lancer, ça a été de se lancer dans cette aventure. Et franchement, je regrette pas d'avoir cédé à la tentation et Ah bah, d'avoir nous non vaincu plus, la motivation, surtout d'avoir vaincu la motivation, enfin l'absence nous de non plus, on motivation. regrette pas de l'avoir découvert. Et t'écris plutôt dans le calme ou en musique? Parce que la musique, parfois, c'est bien pour les lecteurs pour donner une ambiance au livre. Bah, là encore, ça dépend, parce que j'ai des souvenirs de ce livre quand je l'ai écrit, où j'étais dans le train avec pas forcément un cadre très propice à l'écriture. Et donc, ça peut être un peu partout, soit avec du monde à côté. Je me souviens, pendant un été, j'avais écrit, il y avait toute ma famille à côté, et ça me gênait pas, j'arrivais à être dans ma bulle et quand même à un peu échanger avec eux. Donc, ouais, dès que je me sens bien pour écrire, ça peut coller. Et au niveau de la musique, là c'est pareil, c'est variable. De temps en temps, mais j'écris sans musique. Et puis après, il y a aussi d'autres moments où j'écris avec de la musique dans les oreilles. Alors ça peut être de la musique d'ambiance, comment dire, avec en fond du bruit de la pluie, du tonnerre ou alors des fonds sous-marins. C'est hyper apaisant. Et puis la musique, par contre, que j'adore avant de, avant de commencer à écrire, quand j'écoute le morceau, c'est celle de Inception de Hans Zimmer, la musique qui s'appelle Time, que beaucoup connaissent et qui est parfaite pour moi pour me lancer à écrire. Ah, ça t'amène l'inspiration. Ouais. Pour les personnages, pour les prénoms, les caractères, le physique, la façon de parler, tu t'es inspiré de gens que tu connais ou c'est purement de l'imaginaire par rapport à tes influences littéraires d'avant? C'est un peu des deux. Au final, c'est plus des clins d'œil que des inspirations réelles. Alors après, pour certaines discussions qu'il y a dans le roman, surtout au début, dans l'espace un peu lycée, je me suis un peu inspiré, enfin, ou du moins, je me suis remémoré certaines conversations que j'ai eues avec des amis, donc j'ai un peu remodelé le tout. Mais c'est un mix des deux. Et puis après, dans les inspirations des personnages, bah, non, voilà, c'est surtout des clins d'œil à ma famille Voilà, il y a ou toujours une petite partie. Oui. ouais, voilà, enfin, dès que l'intéressé a lu le passage avec le clin d'œil, il m'a tout de suite dit ah, j'ai compris la ref et tout. Donc ouais, c'est plus des clins d'œil. Et est-ce que tu as fait beaucoup de recherches? Parce que tu nous avais dit hein, que pendant tes études, c'était quand même très orienté sur les Ouais. services de renseignement. Donc, tu as déjà un bon fond de recherche. Est-ce que tu en as fait plus pour être précis dans les termes, pour être précis dans les procédures? Alors j'en ai fait un petit peu. Alors sur des thématiques enfin sur des sujets pas du tout en lien avec mes études, mais je ne révélerai pas en quoi exactement parce que ça risquerait de révéler certains détails de l'histoire. Mais oui, disons, comme tu disais, j'avais une bonne base de connaissances avec mes études, quelques expériences à droite à gauche. Donc, par exemple, j'avais fait quelques jours dans l'armée, du coup, il y a un petit moment où le héros fait un crochet à l'armée, et du coup, je me suis inspiré de mes souvenirs pour écrire ça. Mais oui, comme tu disais, j'avais une bonne base de travail. Quelles ont été les scènes les plus difficiles à écrire? Parce qu'il y a des scènes d'amour, entre guillemets, puisque Raphaël commence à connaître ses premiers amours. Il y a forcément des scènes d'action, des scènes de poursuite, des scènes plus calmes, des descriptions. Qu'est-ce qui est le plus difficile? Qu'est-ce qui est le moins naturel? Au final, c'est plus un style de scène, c'est les scènes de transition
où il faut passer d'une action à une autre. Et du coup, il faut qu'il y ait un enchaînement logique. Et c'est au final ça, je pense, le plus dur à écrire parce que moi, ça m'intéresse pas trop, entre guillemets, de passer 2-3 heures à bosser un truc pareil qui peut même durer jusqu'à un chapitre. Mais après, quand on écrit, on peut pas écrire que des scènes d'action, faut un peu passer par toutes les étapes. Bah oui, développer le Et caractère du personnage, ce qu'il ressent, ses émotions. ça a été, franchement, ça a été, mais après, c'est pareil, enfin, moi, je sais pas comment d'autres font, mais moi, je me mets dans une bulle, je m'allonge ou je m'assois, et puis pendant 5-10 minutes, j'essaye de me dire à quoi le héros pourrait penser, qu'est-ce qu'il pourrait ressentir, et c'est pas difficile d'un point de vue de l'écriture, mais émotionnellement, parfois, du coup, on s'implique vraiment dans le feeling, dans les sentiments du personnage, et parfois, ça peut être assez dur. Mais franchement, c'est intéressant. C'est intéressant vraiment de se mettre à la place du personnage et du coup d'écrire comme si c'était moi, quoi. Donc ça, c'est pas mal. Bah justement, il y a une part de toi dans Raphaël, ou parce que généralement les premiers romans sont souvent très autobiographiques. Là, on ne sent pas forcément que de l'autobiographie, mais on ne te connaît pas non plus par cœur. Non, il n'y a pas trop d'inspiration. Dans la première mouture que je montrais tout à l'heure, oui, il y avait c'était beaucoup trop moi. Dans l'histoire, là, j'ai essayé de prendre un peu de la distance pour pas qu'on se dise tiens, c'est toi qui raconte ton histoire. Et puis pour d'autres éléments de l'histoire, on se rend compte que ça ne peut pas être moi. Mais, après, il y a quand même des petites inspirations. Enfin, c'est quand il rentre chez lui, qu'il mange une pizza, par exemple, ça c'est un peu le classique de moi il y a quelques années. Mais j'ai essayé de vraiment limiter pour que ça soit pas trop visible, justement. Et en fait, tu aimerais vivre toutes les aventures de Raphaël. Est-ce que tu as déjà pensé à faire ce genre de métier ou pas du tout? Ah, oula, non, pas du tout. C'est juste de l'imaginaire, quoi. Ouais, juste de l'imaginaire. Non, franchement, à la limite, c'est quand il y a 10 ans, si tu m'avais posé la question, j'aurais dit ah ouais, trop cool et tout. Là, non, maintenant, je me dis que ma vie est très bien, ma vie est très bien comme elle est. Oui, parce que c'est pas très sympa tout ce qui lui arrive, mais Non, non, plutôt c'est difficile, on va pas trop en dire non plus, mais ouais, oui, on n'a pas trop c'est envie d'être à sa place. c'est ça. Oui, c'est un roman qui est un peu pour ados et adultes, mais il y a quand même c'est un peu sombre et dur, et moi, je veux pas vivre ce genre de choses. Ouais. Franchement, Donc le livre était d'abord paru en auto-édition. Après, en arrivant chez nous, tu as eu affaire à notre correcteur, qu'on retrouve sous le nom de la Plume Amie. Je ne sais pas oui. s'il aime qu'il cite son vrai nom. Ça n'a pas été trop difficile. Bon, ça s'est bien passé, la relation avec le correcteur, mais Ça s'est bien passé. Au il a relevé. début, je me suis dit, waouh, il y a une montagne à gravir parce que, en envoyant le document, je me suis dit, bon, il va forcément trouver des fautes parce que on avait quand même enlevé pas mal au début, mais il en reste tout le temps. Et ouais, quand j'ai vu son premier retour avec, je sais pas, 1800 commentaires et tout, je me suis dit, waouh, mais je vais jamais y passer, je vais jamais réussir, quoi. C'est trop dur. Du coup, ça a un petit effet décourageant, mais en fait, ce qu'il faut se dire, et c'est ce que je me suis dit, c'est ce qu'on m'a dit aussi pour m'encourager, c'est que si mon manuscrit est accepté d'abord par la maison d'édition et qu'ensuite il y a un correcteur qui passe faire le travail, ça veut dire qu'il y a une bonne base et que du coup, tous les commentaires négatifs et toutes les critiques pour améliorer le travail, c'est juste pour consolider ce qui est déjà existant. Donc au final, non, franchement, c'était chouette. Et puis du coup, ça permet un peu de relativiser, de prendre de la distance avec son travail. Donc non, pour le coup, j'en garde une très bonne expérience. Et puis je lui ai dit d'ailleurs, j'ai encore remercié pour ce qu'il a fait parce que il m'a poussé un peu dans mes derniers retranchements. Et non, franchement, c'était plutôt chouette. Et puis le résultat est très bon, puisque nous, on relit toujours les versions finales, et puis là, on n'avait pas grand-chose à relever. Ouais. Donc c'est plutôt bon signe. Avec le graphiste Julien Schwartz, tu as eu enfin, t'as pas de relation directe avec lui. Il a travaillé sur la couverture, la première mouture, il y avait pas mal de choses à dire.
celle qu'on a fini par avoir. Je pense qu'on est tous tombés d'accord Oh oui. sur la Ouais. couverture. Donc on la remontre, c'est l'occasion de la remontrer. Hop, elle est à l'envers, mais il faudra avoir le livre en main pour l'avoir à l'endroit. Voilà. Entre-temps, il y a eu une séance photo au studio Raspail avec notre photographe Jean Didier. Tu étais avec un autre auteur qui se prénomme Raphaël, Ouais. comme le héros. Qu'est-ce que tu en as pensé de ça? Parce que c'est pas le côté auteur là qui est ressorti. Il faut être sur Oui. la scène, il faut être pris en photo. Bah, franchement, c'était chouette. C'était chouette, mais là, pareil, c'est un exercice totalement, totalement nouveau, de un peu prendre la pause et de sourire le plus naturellement possible. Mais franchement, j'en garde un très bon souvenir, à la fois avec le photographe Jean Didier, et puis même, ça a été l'occasion de rencontrer Raphaël, un collègue auteur dans la maison d'édition. Et non, franchement, c'était chouette, j'en garde un très bon souvenir, et puis ça a été l'occasion de se voir pour la première fois, donc c'est tous ensemble. Donc non, c'était très chouette. J'en garde un très très bon souvenir. Qu'est-ce que tu ressens alors qu'on est à moins de 24 heures de la publication de L'Enfant des services secrets, qu'il y a déjà eu pas mal de précommandes, hein, on n'a pas le droit de te dire le chiffre et on ne te donnera pas les noms, mais ça marche déjà très bien. Qu'est-ce que tu ressens là, à quelques heures de la C'est sortie? assez particulier, je m'en rends pas trop compte, mais je pense qu'au final, c'est surtout ouais, de la grande satisfaction, le sentiment du devoir accompli, du travail accompli, parce que moi, ce livre, je l'ai écrit entre juin et octobre-novembre 2019. Après, avec quelques rectifications. Mais du coup, ça a été un long chemin entre l'envoi des manuscrits aux maisons d'édition, puis l'acceptation par les souffles littéraires, et ensuite la correction. Donc au final, ça a été un long chemin. Et ouais, une grande satisfaction de se dire, ouais, ça y est, le livre que j'ai écrit, que j'avais en tête depuis des années, ça y est, il est publié. C'est ouais, Oui, beaucoup, parce beaucoup de qu'après, bien. le chemin est encore long entre la signature du contrat d'édition et la publication. C'est ça, oui, Tu as c'est dû ça. patienter très longtemps. Ouais, mais bon, au final, la patience a été bien récompensée, donc ça fait plaisir. L'enfant des services secrets, c'est un livre entier dans le sens où à la fin tout est résolu, hein, il n'y a pas réellement de questions laissées en suspens, même s'il y a des pistes pour une suite. Des Alors portes tu vas ouvertes, nous ouais. dire tout de suite si tu es en train d'écrire la suite, où tu en es, si c'est plus simple que le premier, plus difficile. Du coup, pour confirmer ce que tu disais, oui, c'est vraiment ça, la fin du livre, ça clôt vraiment l'intrigue. Il y a pas, c'est pas une fin ouverte. Enfin, il y a des portes ouvertes, mais disons que ça clôture vraiment avec la résolution de l'intrigue. Du coup, oui, je suis en train d'écrire la suite. J'en ai écrit à peu près la moitié, je dirais. Je suis peut-être à force sur mon document Word, je dois être à bientôt 200 pages. Donc ça commence à bien prendre forme. C'est différent. C'est différent. C'est parce qu'en fait, c'est un peu comme le premier. Enfin, mon premier livre est publié. Je me dis, il faut que je fasse au moins aussi bien, si ce n'est mieux, pour que ça soit aussi publié. Du coup, c'est un peu un challenge comment dire, à relever. Et, et voilà. Mais bon, moi, je prends beaucoup de plaisir encore à écrire, donc c'est chouette. On verra Ah bah oui, bien. heureusement, hein, sinon c'est pas la Oui, non, peine de non, franchement, continuer. moi, si c'était pas un plaisir, je me serais vite arrêté dans la rédaction du Non, un premier. deuxième, c'est toujours plus difficile, puisque dans le premier, on prend bien le temps de poser les personnages, poser le décor, Hmm. et tout ça est déjà fait dans le premier. Du coup, le deuxième doit être beaucoup plus, enfin, comment dire, Incisif d'entrée. voilà, Ouais. percutant directement. Hmm. Il faut encore réussir à écrire 400 pages. Ouais. Donc bon. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais encore rajouter pour les futures lectrices et futurs lecteurs? Je pense on a fait bien le tour. Moi, j'espère juste que, voilà, tous ceux qui vont lire le livre vont être happés par l'intrigue. Quitte à en faire une nuit blanche, ça serait du coup la plus grande récompense. Mais non, mais si les gens ne peuvent plus s'empêcher d'arrêter de s'arrêter de tourner les pages, pour moi, c'est une grande victoire parce que c'est un peu le genre thriller, si on peut dire. Du coup, si l'intrigue prend et que les gens sont aspirés, franchement, c'est mission accomplie.
une dernière bonne nouvelle, là, je ne te l'ai pas annoncé tout à l'heure, on a eu un mail d'Hachette qui nous confirme que le livre numérique en version numérique sera disponible dès la fin de la journée d'aujourd'hui ou demain. Ok, C'est une cool. première pour nous parce qu'en général, on est un petit peu en retard dans les délais, il faut attendre 2-3 jours. Mais demain, du coup, l'enfant des services secrets sera disponible version papier et version numérique sur toutes les plateformes en même temps. Donc ce Super. sera une très belle sortie. J'ai hâte. J'ai hâte. Tu parlais de satisfaction tout à l'heure, là je commence à avoir hâte à force d'en parler. Ben, en tout cas, merci d'avoir accepté de Bah, faire cette première interview avec nous. merci pour l'invitation. C'était un premier exercice pour moi, mais c'était très chouette. Donc, très bonne idée en tout cas de ta part. Évidemment, on souhaite beaucoup de succès à l'enfant des services secrets et que tout le monde ait envie de le lire et de le découvrir. Ouais. Bonne journée à toi. Merci. Et puis, Bonne journée bah, à tous ceux qui nous ont suivis. Et puis à bientôt. à bientôt. À très bientôt. Au revoir Au tout le monde et revoir. merci.